s'il vous plaît. C'est énorme ce qui se passe là. Formidable ce lundi au soleil. Excusez-moi, le centre-ville, s'il vous plaît. Ouais. Ça marche. Tu te rappelles de Provence Studio, là, la petite Caterham? La petite Caterham, tu voulais faire un peu d'embarquer avec. Une caméra car. Bien, bien. Ça fait à peu près 120 chevaux de base. Nous, on l'a légèrement préparée puisqu'elle fait 140 chevaux maintenant. Avec un 1600K Rover, un Litis en gros, un 4 cylindres. On reste vraiment en phase de test aujourd'hui, c'est la première fois qu'on monte ce système. On va voir les images un peu que ça donne. Et la particularité, c'est que ici à Charade, on a un problème de décibels. Faut pas faire de bruit. Faut rouler doucement. Tu vois. Bien, comment tu fais? Donc, on a installé un DB killer. Mais pourquoi on fait pas ça tout le temps? Parce que tu perds des chevals. Ah, le bruit, c'est la vitesse. Là, en gros, on bruit, bouche le pot d'échappement pour qu'il y ait moins de flux qui sort, moins de gaz, ce qui fait que ça fait moins de bruit. Et comme tu empêches l'air de sortir, du coup, tu contrains un peu le moteur à donner sa puissance. Les bronchioles C'est ça. Donc ça pousse un petit peu moins, mais quand même largement ce qu'il faut pour pouvoir rouler et puis aller suivre nos petites monoplaces. Je sais pas si tu as fait gaffe, les monoplaces, tu vois, il n'y a pas de carénage. Tu as les roues qui sortent. Nous, on a à peu près la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Ah, d'accord. Pour être très près, il faut emboîter roue dans roue, quoi. Au moins, on se rapproche. Et moi, je suis encore à côté, là. Voilà. C'est toi qui auras la responsabilité de... De la roue sous mon coude. J'ai une petite surprise pour toi. C'est marrant, t'es le seul mec avec qui j'aime pas les surprises. Bon, vas-y, grimpe, je vais te montrer ça. Déjà, on va aller faire nos premiers tests et puis... Ça, c'est absolument génial. Montrer un peu la caisse. Allez, gaz. Ok à tous les pilotes. Essayez de vous passer les uns après les autres calmement et venir proche de ma cam. Allez, go, c'est parti. Embarqué avec une Caterham, pas mal. Ça te plaît ou quoi? Ouais. Tu crois que ça fait Non, le boulot? mais je pense que ça fait le taf. Alors, on sait très bien que c'est une petite solution, d'accord? Regarde, ça marche tellement bien. On s'en prend plein la gueule. Regarde. Regarde, tu vois? Bon, allez. marche C'est quoi ça? Tada! Non! Regarde. C'est quoi ce machin? Je t'avais dit que j'avais un grand nez. C'est énorme. Vision subjective. C'est ma vision. C'est bon ça alors. POV. Tu t'en sers pourquoi? En fait, c'est le point of view. C'est une vue subjective. POV. D'accord? On a trouvé ça encore dans un carton. Je pourrais mettre ça au volant ou quoi? Tu peux mettre ça au volant. Pas dans les voitures qu'on a là en ce moment parce que c'est complètement encombrant, etc. On prend des choses plus courtes. Il faudra une focale plus large, plus courte. Ouais. Là, on fait un essai vraiment. C'est pour éviter les petites caméras vendues dans le commerce. Mis là sur le menton avec des wides. Voilà. On est toujours en quête de qualité un peu plus importante. Et dans le cinéma, c'est hyper utilisé par des coureurs, des marcheurs.
Alors, on a de la batterie, de l'alimentation. Bouge pas, que je regarde un peu ça. Ah oui, une Véloc, ok. Là, ça c'est de la lime. Et puis, tu as un relais d'émission. C'est en carbone, ça? Pour que le réalisateur puisse voir ce que l'image qui est faite. Ça, c'est tout carbone. Énorme. Tout alliage carbone. On va y réfléchir. Moi, je le verrais bien sur une bécane. Pleine vitesse, ouais. bam, bam, tu suis à côté, bam, bam. Faut que ce soit agressif comme image. Puis il faut qu'il y ait un mec qui ait un gros coup. Bon, un bon sportif, quoi. Ouais, on peut dire oui. Et par contre, j'arrive pas à dire non. Et puis j'ai perdu mes lunettes. C'est rigolo, ça te plaît? Ouais, c'est pas mal, ouais. Ah oui, il doit y avoir un moyen de faire des choses assez cool, ouais. Alors, il y a plein d'avantages, mais tu peux pas te brosser les dents, tu peux pas vraiment dîner. Aïe, tu vois. Tout ce qui est autour de la bouche, ça fonctionne pas. Tous les métiers de bouche, tu peux pas faire. L'autre truc, c'est qu'il est vraiment trop petit, je n'arrive pas à l'enlever. Donc, tu as besoin d'aide. Non, 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 je vais me coucher. La bonne nuit, alors. Et surtout, n'oubliez pas de vous protéger. Merci. T'as fait les photos des champions, là? C'est l'amour à la tête. Ça, on s'en fout pas. Ça y est. Tu veux, je t'en mets tout. Action! En sécurité, parce qu'il faut être en sécurité. Ça pollinise. Et ben, le but, c'est que je fasse un plan de là, avec les voitures qui passent derrière. Il faut qu'elles pollinisent encore. Je crois que j'ai l'abeille qui pollinise avec les voitures au point derrière. C'est vrai? Je crois. Formidable ce lundi au soleil. Bon les gars, alors juste petite scène qui arrive, qui est assez importante dans le court-métrage. Voilà, une petite scène délicate. J'ai amené des super petites voitures pour vous expliquer. Souvenez du scénario, on s'agresse les deux protagonistes très vite parce qu'on a le championnat derrière nous, on s'est agressé pendant toute la saison. Donc dès le premier virage, en gros, on se fout en l'air. On va arriver donc avec Daniel dans la Ferrari et moi dans la Lotus en tête, dans le virage de Manson. C'est une épingle à droite. Moi, je vais forcer Daniel à rester en fait à l'extérieur du virage. Je vais me mettre en dérive, je vais faire un tête à queue pour qu'ensuite vous nous passez tous. La Lotus devant, la Ferrari. Du coup, on va avoir la Golf derrière et la JPS. Le virage dont je vous parle, c'est l'ancien raccord de l'ancien circuit qui faisait 8 km à l'époque. On arrive dans ce raccord-là et donc on a une épingle comme ceci. Nous, on vient de là. Ce que je vais vous demander, c'est déjà Yannick et Olivier de garder un petit peu d'écart, on se met un peu de seuil de sécu quand même. L'idée donc Daniel, toi tu restes vraiment gauche de piste tout le temps, très simple, ce sera tout droit. Quand tu vois que je me mets en dérive et que je t'ai forcé à rester à l'extérieur, tu essaies de bloquer les roues pour rendre les choses un peu dynamiques. Et donc je vais coincer Daniel sur l'extérieur. Quand il va commencer à bloquer les roues parce que freinage trop tardif, je le bloque. Moi, je vais faire un grand lâcher d'embrayage et puis je vais partir en tête à queue et vous allez me retrouver logiquement au milieu de la piste. Lui, il trace tout droit et donc vous essayez de passer dans cette porte le plus vite possible les uns derrière les autres.
du coup, ce sera toi, Yannick, qui prend la tête de course. Voilà, vous n'avez pas de questions, non? C'est cool? C'est simple. Ouais, celle-là, elle est relativement simple. Bah, s'il n'y a pas de questions, on se met en selle. Action, réaction. Merci les gars.